Mesdames et Messieurs, les membres de l'Alliance de la République, Mesdames, Messieurs les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et autres alliés de l'Alliance pour la République, Mesdames, Messieurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Le livre bilan relatant son action décisive à la tête de l'État du Sénégal est la raison de cette rencontre. Nous avons le privilège, pour avoir été aux avant-postes de responsabilité pendant 12 ans, de satisfaire un droit et un devoir. Le droit des citoyennes et citoyens à l'inventaire. Le devoir que nous, responsables, assumons tous devant vous cet après-midi. Il s'agit du travail colossal, couvrant 12 ans, que la grande coalition Benno Bokk Yakaar, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, un homme d'État aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs. Cette somme de réalisations concerne une multitude de secteurs vitaux pour la nation, notamment les zones rurales qui ont été au cœur des priorités de notre coalition pendant 12 ans. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple et complexe. Simple, car il est aisé de rendre compte du bilan de 12 ans du président Macky Sall à la tête du pays. Tant les faits et les réalisations parlent d'eux-mêmes. Vedi, gis bokku ci. Complexe parce qu'il nous sera difficile, le temps de cette rencontre, d'être exhaustif, tant il y a à dire. Je me limiterai donc, pour ce propos introductif, à dégager les grands axes du document bilan que d'éminents intervenants et experts dans divers domaines vont développer dans leurs présentations respectives. Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes les sortes d'attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées ça et là. Des faits et des chiffres seront mis à votre disposition pour que vous puissiez, à votre tour, les analyser et les disséquer. C'est le lieu de remercier le comité de rédaction et particulièrement le ministre Maître Oumar Youm pour le travail remarquable de coordination avec une équipe soudée qui a fait plusieurs nuits de travail et plusieurs jours de travail. Et en cela, je voudrais que tous les contributeurs puissent avoir mes remerciements, mes encouragements et mes félicitations. Ce document, à n'en pas douter, intéressera le public, les milieux académiques, ainsi que les cercles diplomatiques. Le style choisi est non polémiste. La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation du pays
que transmise en 2024 par son Excellence le Président Macky Sall. La trame du discours suit 3 axes. L'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le Président Macky Sall et les perspectives après 12 années de gestion du pouvoir. Avant de bien entrer dans le contenu du document avec les présentations de mes camarades, je peux commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a procédé à un recadrage nécessaire des choix budgétaires et des politiques économiques. Puis, la phase de redressement a été entamée à travers la mise en œuvre du programme Yon Yokouté pour réorienter la trajectoire de notre pays sur la voie de la prospérité durable. L'élaboration et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui a permis de passer des habituelles programmations sur le court terme à une planification sur une génération faisant part d'elle à l'inclusion sociale, l'équité territoriale et la modernisation de l'économie. La normalisation et la rationalisation des dépenses publiques. Les résultats visibles et viables impactent positivement la croissance, les indicateurs monétaires, les marqueurs sociaux contre les vulnérabilités sociales et territoriales, ainsi que l'ensemble des activités regroupées dans les secteurs primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires de l'économie. Ces avancées ont permis de renouer avec la crédibilité économique et financière ainsi que l'attractivité du Sénégal. Une crédibilité que la capacité de résilience de notre économie lors de la crise Covid-2019 est venue confirmer. Quant aux défis et perspectives, ils sont contenus dans le plan d'action prioritaire 3, PAP 3 du PSE et dans le programme d'investissement prioritaire 2024-2026, déjà ficelé au moment du passage de témoin dans la gestion au mois d'avril 2020. Mesdames, Messieurs, les 12 années du président Macky Sall à la tête du Sénégal, marquées à travers la mise en œuvre du PSE par une action adossée à une vision et articulée autour d'objectifs prioritaires, à redessiner le visage de notre pays. De sorte que quiconque aura pour ambition, pour ne pas dire projet, de poursuivre la construction d'un Sénégal fort de progrès économique, de justice sociale et de renforcement de l'état de droit, n'aura d'autre choix que de s'y inscrire et d'inscrire son action, quitte à le renommer du fait de considérations purement politiciennes. En effet, il ne devrait y avoir aucune honte à constater que les fondations sont solides lorsqu'on ambitionne d'ériger un gratte-ciel. Surtout qu'ici, il ne s'agit que de construire les étages supplémentaires, car des sommets ont déjà été atteints. Ces 12 années ont transformé l'ambition d'un homme pour un Sénégal de tous, pour tous, en une réalité tangible et palpable, de sorte que les chocs exogènes ne puissent ébranler la trajectoire du Sénégal et que la parole populiste ne sache ternir le legs du président Macky Sall. Un legs dynamique, constitué d'une œuvre gigantesque et multiforme, adossée sur le socle des valeurs impérissables d'ouverture, de consensus, d'équité sociale et territoriale. Il faut donc le fructifier et maintenir le cap déjà tracé de l'émergence afin d'élargir le champ des possibles dans un Sénégal de liberté, de prospérité partagée et de paix
qui garantit à tous ses enfants, dans le cadre de l'état de droit, un avenir juste et équitable. Au demeurant, c'est avec fierté que nous voudrions rendre hommage au président Macky Sall, un homme de paix, un homme de dialogue, un panafricaniste émérite qui continue de défendre avec foi et ardeur les ambitions intégrationnistes de notre continent et de sa place légitime dans la gouvernance mondiale. Je vous remercie.